Salut les amis. Bon, je suis tout seul, c'est moi qui vais me coltiner la tonne de bagages qu'il y a ici, sur le palier. Direction Paname, Paname, on arrive. Voilà, une semaine à Paris pour le NBA Paris Game. Et décollage pour New York le 27 pour Part 2. Voilà, donc maintenant il va falloir faire un petit jeu de Tetris dans le coffre, ça va être sympathique. Est-ce que ta femme a limité ses bagages? Non, elle n'a pas optimisé, non. Rien du tout. Est-ce qu'il y a des filles qui nous regardent? S'il y a des filles qui nous regardent, dites-nous en commentaire si vous serez capable de partir 3 mois à l'autre bout du monde avec une seule valise soute. Bon, en sachant que ce que vous voyez là, c'est pas tout ce qui... Non, il n'y a pas tout. Mais il y a des valises qu'on laisse à Paris aussi. Ouais, bon. Bah oui, c'est pas évident. On a des valises hiver pour Paris et été pour... Mais faut quand même charger. Ah! Qui nous rejoint? Bonjour. T'es content de repartir, Hélène? Oui. On va manger les gnocchis et après on va partir. On va partir où? On va partir à Paris. À Paris. Oui. Salut les amis. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce que c'est la première que je tourne où je suis seule face à la caméra. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo parce qu'on a eu beaucoup de demandes sur la partie valise. Sachant que quand on a parlé du projet il y a un peu plus d'1 an, c'était aussi le gros point qui me faisait peur. Quand il m'a dit on va partir 1 an en camping-car, je me dis what? Donc moi je suis plutôt la fille girly, on va dire. Je me maquille toujours un petit peu et puis comme une fille, hein, on a quand même beaucoup plus d'affaires à amener quand on part en vacances que nos amis les hommes. Donc voilà, donc je me suis dit que cette vidéo pourrait vous intéresser et ça sera dans un format un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si vous aimez la vidéo et puis toujours vous abonner à notre chaîne. Donc je vais pas vous montrer en détail ce qu'on a mis dans les valises parce que je pense que ça n'a pas de grand intérêt, mais plutôt vous expliquer un petit peu comment on s'est organisé et puis ce qui nous a manqué. Parce que oui, il y a des choses qui nous ont manqué sur place. Et quelques petites astuces que moi j'ai trouvées pour optimiser la partie valise. Donc aujourd'hui, on est à Paris. C'est ce soir le fameux Paris Game. Donc j'en profite pour vous montrer la petite tasse qui nous a été offerte hier. Donc qui a été faite spécialement pour le match de ce soir. Donc voilà, ça fait une petite tasse souvenir. Et moi, vu que je bois à peu près 40 cafés par jour, je vais l'optimiser cette tasse. Il n'y a pas de souci. Donc je vous dis pas le planning qu'on a qui nous attend là quand on va arriver à New York pour récupérer le camping-car. Donc en parlant de ça c'est aussi bien pour l'organisation, là le fait qu'on soit revenu en France. Donc pour 2 choses, la première c'est que ça nous a permis de laisser tout ce qui est shampoing, serviettes, produits d'entretien, un peu de nourriture qui nous restait aussi, tout est resté dans le camping-car sur place. Donc le camping-car on le loue. On a arrêté la location là pour la partie où on est revenu en France. Par contre ils ont eu la gentillesse. Donc c'est la société Apollo, mais on vous fera une petite revue, je pense, spécifique sur le camping-car en vous faisant aussi, dites-nous en commentaire si ça vous intéresse, d'avoir un home tour du camping-car, c'est-à-dire une vidéo à l'intérieur du camping-car où on vous montre un petit peu dans les détails comment il est fait et comment on est organisé à l'intérieur. Et ce qui est cool aussi, c'est que, étant donné qu'on part sur la côte ouest, sur la deuxième partie, ça nous a permis aussi de switcher au niveau des valises tout ce qui est affaires hiver, affaires été. Vu qu'on retourne à Chicago mi-février je crois pour le All-Star Game. Température annoncée la semaine dernière à Chicago, moins 18 degrés. Ce qu'il faut pas oublier c'est que dans le camping-car on est quand même assez restreint en termes de place. Donc c'est ce que je vous disais quand on s'est dit on part 1 an au camping-car. Ok, comment je vais faire? Moi je me suis dit ok, pas de problème, je pars avec une valise vide. Et j'achète tout sur place. Parce qu'il y a tellement de marques qu'on ne trouve pas en France ou de marques qui coûtent une blinde ici et que là-bas c'est beaucoup moins cher. On l'a vu sur la première partie, hein, des outlets, moins 75% sur tout le magasin. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, pour moi en tout cas, en termes que shopping addict, c'est du jamais vu. Le road trip nous coûte déjà très cher. On prend vraiment sur nos économies pour faire ce road trip. Donc forcément on n'a pas le budget extensible pour la partie shopping sur place, donc voilà, donc bon ça on a oublié, dommage. Donc du coup il a fallu faire les valises. Voilà, donc pour vous donner une petite idée, donc ne faites pas attention au bazar, mais chacun des adultes on va dire a une grosse valise soute
comme celle-ci. Donc là, dedans, on met absolument tous nos vêtements, on va dire. Moi, j'ai une petite valise cabine qui correspondait aux habits que j'amenais sur Paris, donc plutôt habits chauds. Les garçons, eux, ont une valise cabine chacun. On a une autre valise dans laquelle on a mis tout ce qui est vêtements de nos sponsors, donc que je remercie au passage. Hein, donc, on a ESMS Basket, donc vous avez vu, on est retourné voir, enfin je sais pas si vous avez vu, si vous avez vu en story, si vous nous suivez sur les stories Instagram, on est retourné voir un match. On a également de super jolis polos Manéo, donc c'est un opticien qui nous a gentiment offert aussi une paire de lunettes, alors que j'ai pas dans les valises mais que je vous montrerai prochainement. On a Parlementia qui nous a permis aussi d'avoir de super jolis pulls NBA en famille, donc on les a en bleu marine, on les a aussi en gris. Donc voilà, avec le petit logo sur le côté, on a fait marquer sur la manche NBA en famille. Bon là vous l'avez à l'envers mais ça vous donne une idée. Et on a tous les t-shirts et les coupes-vents 64, ils sont pas dans cette valise mais ils doivent être dans un autre sac. Ensuite on a un sac à dos chacun, les garçons aussi, en moins. Là j'ai un gros sac de chaussures qu'il faut que je trie et là-bas on a la partie pharmacie. Donc j'en ai laissé une bonne partie sur place mais il faut que j'en ramène d'autres. Et on a également toute la partie caméra avec un sac spécifique pour mettre l'appareil photo, la perche pour filmer, etc. Voilà, donc ça vous donne une idée de là où on en est pour le moment, sachant que vous l'avez vu, elles sont loin d'être finies. On doit encore vraiment les peaufiner. Idéalement, on aimerait partir avec 2 valises soutes, une valise cabine chacun et un sac à dos chacun. Donc juste pour vous donner quelques idées, on a par exemple l'habillage pluie, auquel j'avais pas pensé du tout pour la poussette, alors que vu qu'il faisait hyper froid, pas tant pour la pluie mais plutôt pour le froid, ça aurait été bien de l'avoir. Un thermomètre, puisque aux États-Unis les températures ne sont pas affichées en degrés Celsius mais en degrés Fahrenheit, et de toujours devoir faire la conversion c'était un peu compliqué, donc je me suis dit on prendra un petit thermomètre qu'on mettra dans le camping-car. Des claquettes, des tongs, je sais pas comment vous appelez ça, pour aller dans les douches des campings ou des établissements type YMCA comme on vous a montré, un maillot de bain. Donc ça c'était déjà un peu plus problématique. Et du shampoing sec. Alors ça aussi, c'est la partie des choses qui m'ont manqué, j'avais pas pensé d'emmener un mini sèche-cheveux. Alors ma deuxième technique c'est aussi les pochettes, ça je vais vous en montrer une. C'est une pochette qui ressemble à ça. Donc celle-ci je l'avais achetée sur Amazon. Donc en fait vous avez... Donc là-dedans, j'ai mis tous les slips et chaussettes à Elan. Donc vous mettez toutes vos affaires dedans. Ensuite, vous avez une fermeture ici qui vous permet de fermer la poche dans laquelle vous avez mis vos affaires. Et vous voyez, c'est épais comme ça. Et vous avez une autre fermeture éclair, juste ici. Et quand vous la refermez, ça va en fait vous aplatir la pochette. Donc ça vous permet de mettre quasiment 2 fois plus d'affaires que dans une pochette. Donc d'une, c'est un gain de place, et de 2, ça vous permet aussi d'organiser la valise, puisque vous allez avoir un compartiment pour toute la partie culotte chaussettes, j'ai fait un compartiment pour les sweats, un compartiment pour les pantalons, et un compartiment pour les t-shirts. Donc ça, ces pochettes, c'est super bien. Et j'ai aussi mis au fond de la valise un sac à plat. Je vous le montrerai, donc c'est un sac 64 que je mets à plat au fond de la valise, donc qui prend pas de place, mais qui me permet d'avoir un joker si sur place, quand même je me laisse tenter par certains achats, et ça me permet d'avoir un sac en plus. Bon alors du coup on s'est encore organisé autrement, on a rechangé en dernière minute, on a mis finalement dans un sac... Bon, à noter quand même que le pèse-personne qui est à côté des valises, ce n'est pas pour nous peser avant de repartir 3 mois aux États-Unis, mais c'est pour peser les valises, savoir si on est dans Quoique. On peut aussi faire oui, ça. puis alors j'ai investi dans un petit pèse bagage pour éviter les disputes en fin de voyage, voyez-vous. C'est pas mal. On se comprend. Donc en fait, voilà, on a eu ce sac au Paris Game là, il est hyper bien parce qu'il est super grand. Donc du coup dedans on met tous nos sweats, t-shirts, NBA en famille. Ça permet de libérer un peu de la place dans les valises. Et du coup de partir un peu plus allégé dans les valises soutes, sachant que les 23 kilos en fait on y est très vite. Hein. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo un peu spéciale. Du coup ça a été un peu plus facile parce qu'à l'embarquement on est tombé sur une dame assez gentille qui nous a pris un bagage en plus. Espérons qu'il arrive.
Ouais. Donc on n'est pas trop chargé. Et, alors on a juste 3 valises et la poussette. Et voilà. Et là, vous êtes bien en portant une petite valise. Oui. Allez, bon, on se retrouve À Charlotte. Ou peut-être New York. New York. Peut-être. New York. On va voir. On va bien filmer à New York. Ciao. Ciao.